Et salutations à vous, j'espère que vous allez bien. Kalimeras Kalistera, c'est Cassandre, ça fait un petit moment, je sais, mais j'étais très occupé. J'ai récupéré un PC fonctionnel et j'ai beaucoup de travail à rattraper. Mais ceci dit, tout va bien, je vais essayer d'être plus présent, mais là, il fallait que je parle, il fallait que je m'exprime parce que c'est vraiment très compliqué en ce moment de pas réagir face à ça, et je pense qu'on a une part de responsabilité d'avoir laissé faire ça en tant que joueur, comme développeur et autres. Je pense que c'est le moment d'ouvrir sa bouche, c'est le moment de faire là ou là, de mettre le stop, le temps mort. On a beaucoup de youtubeurs à l'époque qui en avaient parlé, on a beaucoup de youtubeurs qui avaient alerté, les gens n'ont rien dit à cette époque-là. On a Lusty, coucou Lusty, j'espère que tu vas bien, qui avait beaucoup fait parler au niveau des microtransactions, qu'on a laissé passer, qu'on n'a pas tapé des points sur la table, et que le message qui a été envoyé aux éditeurs, et pas aux développeurs, mais principalement aux éditeurs, qui ont appuyé et accentué les microtransactions dans les jeux vidéo, dans les lootbox, au point même que la politique s'en est mêlée dans différents pays, dans différents états. On a laissé passer aussi les DLC, des jeux en kit, les jeux que vous allez recevoir, les jeux qui sont pas terminés mais qu'on va vous dire que le reste va arriver sous forme de DLC qu'il faudra bien entendu payer. Alors je dis pas que les DLC c'est pas bien, je dis que les DLC parfois c'est bien mais parfois c'est de la merde, c'est souvent de la merde d'ailleurs. On a passé les 15 secondes ? Ouais, on a passé les 15 secondes. Oui, donc c'est de la merde. Il y a beaucoup de DLC, c'est de la merde, c'est juste pour vendre des trucs. Coucou les Sims. Alors que souvent c'était fourni dans les jeux précédents, etc., etc. Bref, on a aussi laissé passer pas mal de choses comme les accès anticipés. On va vous faire miroiter que vous allez payer plus cher pour avoir le jeu en avance. Ça, c'est un vrai scandale, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on a carrément un consoleux au nom de Nintendo qui décide de vous enfoncer le fist encore plus loin, encore plus profond, le tout sans vaseline, avec des graviers et de la harissa. Générique. Ah putain. Et on se retrouve pour justement parler de cette Nintendo Switch 2 qui est sortie. Et je pense que beaucoup de monde l'attendait. Moi, personnellement, je l'attendais aussi. Voilà. Elle est très jolie. On attendait tous une belle dalle avec un bel écran et surtout beaucoup plus d'autonomie et des manettes qui sont encore plus futuristes que celles de sa petite sœur et de sa grande sœur, pardon. Et c'est une bonne chose. On a de la technologie, on a de quoi faire. Mais il y a des choses qui, moi, me dérangent profondément. Alors, on va lire ensemble toutes les caractéristiques. Peut-être que vous êtes passé à côté, ce qui m'étonnerait, mais on va quand même les revoir ensemble pour essayer de quantifier et justifier le prix. D'accord ? On va voir ça ensemble. Côté stockage, la Nintendo fait un bond en avant avec 256 Go de mémoire interne. Ça, c'est une excellente bonne chose, mais ça veut aussi dire que vos jeux vont peser beaucoup plus lourd. Et oui, parce que plus la console est puissante, plus les jeux vont être gourmands et vont être chargés en textures qui sont de bonne qualité, quoi. Et aussi des shaders qui sont beaucoup plus beaux, on va dire. Contre seulement 32. Pour la première Switch, le dock de la console permet désormais de jouer en 4K 60 fps, c'est une très bonne chose. Avec un téléviseur compatible et intégré, et il intègre un ventilateur pour optimiser le refroidissement. À un moment donné, quand on arrive à un tel niveau de puissance, le refroidisseur est obligatoire. Voilà. Pour faire de la 4K, ça va envoyer beaucoup, donc ça c'est important aussi. Alors, les Joy-Con sont également été repensés, donc c'est ce qu'on disait, il y a eu énormément de technologie. Plus grand, plus ergonomique, il se fixe désormais magnétiquement aux côtés de la console. Alors moi j'avais toujours eu peur que les anciennes Switch, on pouvait les casser, je pense qu'il y en a qui ont réussi, moi j'ai toujours fait attention. Mais voilà, le fait que ce soit magnétique, c'est une bonne chose. On va voir comment des hackers vont essayer de trouver des parades pour tricher. À mon avis, les hackers, ils vont s'en donner à cœur joie. Ouais, mais vraiment à cœur joie. Alors, il introduit 2 innovations majeures. Donc, on peut s'en servir comme souris, et ça c'est bien. Voilà, je suis pas sûr que ce soit ergonomique. Je pense que ce serait plus intelligent de mettre un dongle derrière sa console et utiliser une vraie souris tout simplement sans fil, quoi. Un peu mieux pour les FPS. Alors, grâce à ces capteurs optiques, le Joy-Con peut désormais être utilisé comme une souris d'ordinateur. Ouais. Dans les jeux compatibles, cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités au gameplay, notamment sur la FPS, comme Metroid. Ouais. Beyond, ouais, où la précision de pointe sera améliorée. Ouais, d'accord, donc en gros, il se dirige progressivement vers du clavier souris. Le bouton
le bouton C de ce nouveau bon, hein, on s'en fout. Voilà, un game chat, une fonctionnalité permettant de discuter avec ses amis pendant une partie. Hein. L'interface ressemble à méprisant à sa Discord. Ah bon, intéressant. Alors, j'ai pas vu le live, hein, d'accord. Voilà. Même les couleurs et les icônes, la console intègre un microphone avec une communication vocale. Et Nintendo proposa une caméra optionnelle pour les appels vidéo. À mon avis, il va y avoir du matos de chez la concurrence qui ont fabriqué des trucs moins chers. Alors, les jeux exclusifs au catalogue. Un catalogue impressionnant, je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais on verra. La directive phare du lancement sera Mario Kart World, donc c'est toujours un Mario Kart, hein. Depuis que Nintendo s'est lancé maintenant dans la 3D, ça a toujours été du Mario Kart. Il n'y a rien, parce qu'ils savent qu'en même temps, il y a beaucoup de fans, et donc ça va forcément faire venir beaucoup d'acheteurs. Et on va en revenir là-dessus d'ailleurs, parce que c'est très important. Pourquoi ils ont lancé Mario Kart? Il y a peut-être une autre raison derrière, ou une raison secondaire. Une réinvention ambitieuse de la célèbre franchise de course, cette nouvelle opus proposa un monde ouvert où les joueurs pourront explorer librement les circuits, en particulier de la course pouvant accueillir jusqu'à 24 joueurs simultanément. Mario Kart devient donc un simili open world. Ok. De nouveaux modes de jeu comme le mode survie, le mode balance viendront enrichir l'expérience. L'affiche elle est top, le design a toujours été top, ça on peut pas l'enlever chez Nintendo, ils ont des très bons chara design et des très bons développeurs aussi. D'autres exclusivités ont également été annoncées, donc Donkey Kong, une nouvelle avance, prévue pour le 25. Kirby, bon, c'est toujours les mêmes, hein. Hyrule Warrior, on en a eu un aussi. The Burst Blood Plug, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est From Software. Alors c'est Dusk Blood, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Dusk Blood. C'est quoi Dusk Blood? C'est quoi Dusk Blood? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais peut-être dû regarder la conférence, mais la flemme, c'est trop long. J'avais envie de m'exprimer tout de suite. Bon bah si c'est un From, ça peut être que bien. Oh. Je pense que c'est le premier jeu que j'achèterai en tout cas. Hein, parce que... Ah bah c'est un Dark Souls quoi. C'est un Mario Souls. Avec des vampires, c'est cool ça. J'espère qu'il va sortir sur PC. Quoi? Il y a des guns. Close your eyes and contact the Thune. C'est un mélange de Bloodborne. I pray that you are able. What the fuck? Ok, ça a l'air cool, vraiment, ça a l'air cool. Sur PC, ça aurait été mieux, comme software, quelque chose. Voilà, Dusk Blood, bon, ça a l'air un truc avec des vampires. Bref, bon, là pour le coup, il n'y a rien à dire, hein. Ça me donne envie. Et rien que pour ce jeu-là, s'il est exclusif à la Switch, je l'achèterais volontiers dessus pour y jouer. Vraiment, après, ce serait bien qu'il sorte quand même sur PC. Donc, Dusk Blood, voilà, créateur d'Elden Ring, qui sortirait exclusivement sur la Switch en 2026. Oh non. Bref, Nintendo a également annoncé l'arrivée de la mise à jour du nouveau jeu. Quoi? De nouveaux jeux tiers sur sa nouvelle console. Donc Elden Ring sortira dessus. Bon, j'ai pas l'intention d'acheter. Cyberpunk 2077. En même temps, Final Fantasy Remake, Hogwarts Legacy, Star Wars Star Wars, on va le dire doucement. Projet 007. Très bon jeu, ça. Les amateurs de retrait gaming trouveront ravis des jeux de la GameCube, c'est bien. Pour les possesseurs de la première Switch, certains jeux comme Zelda, Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild seront disponibles. Kirby 1, Metroid 1, Beyond Two Souls, Metroid 4, Beyond Two Souls bénéficiera d'une mise à niveau payante pour la suite du jeu, en offrant une meilleure qualité graphique et des fonctionnalités. Alors ça, vous voyez, c'est pas cool. Ça, clairement, c'est pas cool. Hein, ils nous la font à la PlayStation, et ça, c'est pas cool. Parce que les gens, ils ont déjà payé leur jeu. Et voilà, c'est un update graphique en fait. C'est pas grand chose à faire, les updates graphiques. Donc c'est pas non plus la mer à boire quoi. Nintendo, c'est une boîte qui touche des milliards. Ils peuvent faire ça au moins pour leurs clients. Alors même si effectivement, enfin si c'est Metroid, hein, c'est Metroid donc c'est studio Nintendo. Hein, donc ils peuvent faire ça. Encore si c'était un éditeur tiers, un studio externe, ok. Mais là c'est Nintendo, ils peuvent faire ça pour leurs clients. Voilà.
Le prêt est disponible. La Nintendo Switch sera disponible. On arrive sur la partie qui est très intéressante, moi qui me chagrine le plus. Disponible dans le monde entier à partir du 5 juin 2025. Je vais la commander. En France, attends, il n'y a pas les Pokémon de disponibles? Moi, j'ai toute une collection de Pokémon que j'aimerais bien finir, moi. Surtout les derniers, là. Ils sont tout nuls, ils lag et tout en 30 FPS. Bref. Il sera disponible donc à 469 € pour un pack de base comprenant uniquement la console et 509 € avec un jeu dedans, donc incluant Mario Kart 3. Donc, à mon avis, regardez, 500, c'est le prix d'une console. Alors, on n'est pas arrivé encore sur le prix d'une... en fait, si, on arrivait égal sur le prix des consoles actuelles. Voilà, petite console portable qui se base maintenant sur des prix de consoles salon. Et les prochaines Switch vont augmenter, moi je vous le dis. Les précommandes seront ouvertes donc le 8 avril. On est le combien? On est le 2, voilà. Permettant à patienter, recevons leur console, à noter que les accessoires seront également disponibles séparément. Donc, on a une manette à 90 €. Ouais. Alors, ok, elle embarque des techs de ouf et tout, ok, mais 90 €. Quid de la compatibilité avec l'ancienne manette Pro? Je pense qu'ils ont pas fait quand même les connards et qu'ils ont fait en sorte que la manette soit compatible avec la manette Pro. Donc les joueurs anciens qui ont la Switch et qui ont la manette Pro, il n'y a aucune raison qu'ils s'achètent une nouvelle manette Pro. Et là, les jeux à prix variable arrivent allant jusqu'à 90 € pour les titres premium comme Mario Kart World en physique. 90 €. Alors, c'est pas tous les jeux, hein. C'est pas tous les jeux, effectivement. Mais par contre, vous la voyez arriver là? Est-ce que vous l'avez senti là d'un coup là? 90 € là. Non, parce que je vous ai dit quoi en intro de la vidéo? Attendez, je me rapproche. On va parler comme ça là, de vous à moi. Je vous ai dit quoi en intro de jeu vidéo? Enfin, en intro de la vidéo. Vous laissez passer, vous allez vous faire enfumer. Voilà. Si on enfonce le bras encore plus loin de votre rondelle, vous laissez passer, vous ne dites rien, et vous l'enfoncez encore plus. Là, ce qui se passe, c'est que les jeux, soi-disant, qui vont varier en premium, varier en premium, c'est juste pour voir le nombre de personnes qui vont être capables d'acheter le jeu et qui vont l'acheter sans se plaindre, sans rien dire. Si vous achetez les jeux à 90 €, dans un an, dans 5 ans, dans 5-6 ans, tous les autres jeux vont sortir à 90 €. Aujourd'hui, jouer va être un luxe. Alors, ça va faire le bonheur d'un éditeur tiers qui s'appelle Microsoft, qui lui va se dire, continuez d'augmenter vos prix. Moi, les joueurs qui en aura le cul de payer, viendront chez moi payer un abonnement Game Pass. Alors, ça n'a rien à voir avec Nintendo, mais c'est la mentalité du truc. Vous pouvez pas accepter d'acheter des jeux vidéo 90 €, je vous dis 90 €. Avec 90 €, vous faites même pas la moitié d'un caddie chez Auchan ou chez Carrefour. Et vous voulez faire dépenser 90 € à des gens qui galèrent, où il y a une inflation de ouf, pour jouer à vos jeux, 90 €, et vous pensez sincèrement que les gens vont être assez bêtes pour se dire, oh ben on va acheter 90 € un jeu, pour le revendre quoi? 30 € chez un revendeur de jeux vidéo? Vous pensez que les gens sont assez bêtes pour ça? Vraiment? Bah oui, vous avez raison, les gens sont assez bêtes pour ça, parce qu'ils vont l'acheter. Et c'est ça qui est le triste. Vous allez tomber dans le panneau. Vous allez acheter des jeux qui vont vous coûter un bras, une couille, un rein, et vous allez absolument rien dire sous prétexte que vous êtes un passionné. Mais non, la passion, ce n'est pas la ruine. Ça peut être la ruine si on est vraiment passionné et qu'on a surtout beaucoup de fric. Mais aujourd'hui, les joueurs, la majorité, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. C'est pas des gens qui ont énormément de thunes. Et là, vous allez penser, vous, avec le temps, qu'acheter son jeu 90 €, c'est normal. Qui se souvient de l'époque où les jeux étaient à moins de 30 balles? Vous vous en souvenez? Non, vous vous en souvenez pas. Parce que vous avez été habitué à payer vos jeux 80 balles. Avant, c'était
quarantaine, cinquantaine d'euros. Les jeux PC, on était dans les 29 euros. Après, c'est monté à 49,50 €, c'est resté comme ça pendant des années. Et puis les jeux consoles, c'était aux alentours de une cinquantaine d'euros, voilà, à peu près. On trouvait des jeux à 30 balles. Et là, aujourd'hui, vous êtes habitué à payer des jeux 79 € sur console, toujours 49 € sur PC, et encore ça augmente progressivement. Je le vois progressivement avec les nouveautés qui sortent sur PC. Quand c'est du démat, on vous les vend à prix d'or. Et là, aujourd'hui, les jeux sur console, c'est 80 €. Là, on a augmenté de 10 €. Ça augmente de 10 € et ça va augmenter. Il y a déjà des gens, des éditeurs qui ont déjà pensé à vendre leurs jeux hyper cher sous prétexte que les gens sont fans. Rockstar, il y a énormément de rumeurs qui parlent d'un jeu qui va se vendre à 99 €. Mais si vous acceptez ça et que vous faites les moutons dociles sans vous rebeller, vous allez l'avoir dans le cul. Vous allez l'avoir profond et vous allez pleurer vos mères. Parce que vous aurez pas ouvert votre gueule pour vous dire ça suffit, on n'est pas des vaches à lait. Il y a absolument rien qui justifie le prix de 90 € pour un jeu vidéo. Absolument rien. Absolument rien. Parce que ce qui a changé entre maintenant et qu'il y a 10 ans en arrière, c'est juste un tout petit peu d'inflation par rapport à avant. Mais sinon, le prix ne devrait pas changer. L'indice POC, il n'a pas changé depuis longtemps. C'est l'indice de référence sur le prix général moyen, machin truc là. C'est sur ça qu'on se base pour faire des prix, des calculs pour savoir le prix moyen des choses en grosso modo. Et ça, vous pouvez pas tolérer de se dire c'est bien, on va acheter un jeu à 90 €. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans ce piège à la con qui est là juste pour vous tester. Hein. Vous êtes des poissons dans l'eau et Nintendo, il vous balance une canne à pêche avec Rockstar et dès qu'il y a quelques-uns qui vont mordre, ils vont dire c'est cool, ça mord, et ben on va balancer plus de canne à pêche avec des putains de gros crochets. Voilà. Et vous allez continuer à mordre parce que c'est très très bon. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons, de vous faire fister à longueur de temps. Arrêtez. Les jeux vidéo aujourd'hui, on a des choses qui facilitent la création de jeux vidéo. Sur tous les moteurs que ce soit, on a des trucs qui vont aider les développeurs à gagner du temps. On a l'intelligence artificielle maintenant qui arrive, qui est capable de reconnaître du blueprint ou du code et qui peut grandement aider les développeurs pour faire des choses. On a des logiciels IA qui est capable de vous créer des textures. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons en sachant que Mario Kart World Tour, la majorité des assets vont être repris et retravaillés simplement. Il n'y aura pas de nouveauté, on va pas repartir sur une base. Ils vont reprendre juste pas mal d'assets qui sont déjà préexistants. C'est tout. La seule chose qui va leur prendre du temps, c'est la conception du jeu et son univers, et les décors, etc. Et encore, vous pouvez même comparer le nombre d'assets que vous allez retrouver qui vont être dans le jeu et qui sont déjà dans la version précédente. On va faire du polissage. On va juste appliquer de nouvelles textures un peu plus travaillées, mais sans plus. Ils partent pas à zéro et ils vous vendent un jeu 90 €. Vous pouvez pas accepter, je vous le dis, n'acceptez pas. Venez, faites pas prendre pour des vaches à lait, sérieux, voilà. C'est... Sur le site Nintendo, moi j'ai regardé comme ça, hein, vite fait. Hein. Voilà. Quand vous voyez ça, on va regarder la bande-annonce ensemble. Hein. Voilà. Alors, on va mettre en caca. Voilà. On va avoir une belle cinématique et je vais m'arrêter sur les moments de phase de gameplay. C'est beau, mais c'est tout. Pourtant j'adore, hein, mais ça justifie pas 90 balles. Ouais, pas grand chose de nouveau. Pour l'instant je vois rien de nouveau. Ça par exemple des assets qu'on a déjà vus. Je vois pas de nouveau. Ça aussi on a déjà vu des assets dans la ville, regardez bien. Les câbles ici vous les avez déjà vus aussi. Les poteaux également. Checkez hein. Vous les trouverez, j'en suis sûr. Les câbles aussi.
Amusez-vous à regarder justement les différentes assets que vous pouvez trouver dans le jeu. Ça donne envie, hein, clairement. Hein. C'est beau, c'est bien fait. Ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être varié. C'est cool, c'est très bien. Il n'y a pas à dire, Nintendo, ils font du travail. Quand ils font un jeu, ils le font bien. Même s'ils font de la récupération, ils le font bien et ils savent le mettre en avant. Ça, on peut pas leur enlever. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça justifie 90 €? C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si le jeu il est moche ou pas moche, s'il est beau ou pas beau, ou s'il est bien ou pas bien. Le sujet, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous estimez que ça vaut 90 €? Là où on a un jeu comme par exemple, je sais pas moi, GTA V, Cyberpunk 2077, qui ont fait un travail monstrueux, complètement gigantesque, même si c'était catastrophique au début. Est-ce que vous pensez lequel des deux mérite de vendre son jeu à 90 €? La question elle est vite répondue, hein. C'est certainement pas Mario Kart World. Non, c'est 90 €. Bref. Moi je l'achèterai pas tant qu'il sera pas un prix raisonnable. Rien à foutre, hein. Je l'achèterai pas. Ça vaut pas le coup. Pour moi, 90 € quoi. Alors oui, la map elle est grande, c'est cool, c'est génial, ouais, blablabla. Et 90 € quoi, putain. 90 €, c'est pas rien. C'est absolument pas rien. Pensez-y. Hein, on est à 10 € des 100 €. 100 € votre jeu quoi. Votre jeu Mario Kart pour faire des tours, pour vous amuser avec des copains. Voilà, c'était 100 €. Allez, on arrondit à 100 €. On est plus proche des 100 que des 50. N'oubliez pas ça. Donc voilà. C'est pour moi une grande tristesse. Vraiment, hein, je suis extrêmement déçu. Déçu de la part de Nintendo. Parce que je trouve que c'est pas normal de faire ça. Les gens peuvent pas... regardez vite fait. On va essayer de voir la bourse. Hein, combien... Voilà. Alors, il faut que je mette le code pour accéder à mon compte. Alors, voilà. Allez, c'est hyper sécurisé les comptes, machin truc. Alors, je peux montrer. Qu'est-ce que je peux montrer? Voilà. Tac. Alors, voilà. Nintendo. Alors, Nintendo, il est où, Nintendo? Il est là. Voilà. Nintendo. Clôture à combien? Et une clôture à 64. Voilà, 64,4. Voilà. Et en fait, l'annonce était à 15h, hein, si je dis pas de conneries. C'était aujourd'hui à... Voilà. Alors, vers 15h, ils ont fait l'annonce. Voilà. Leur annonce est tombée. Et voilà, hop, ici. Voilà, ils ont fait l'annonce ici à 15h. Ça fait Voodoo. C'est tombé. C'est remonté un peu. Je pense que les actionnaires ils se sont dit mais ça va jamais se vendre. C'est quoi ces conneries? Hop. Oh, ça a plongé. Et puis t'as quelques pélos comme moi qui se sont dit mais si, c'est un scandale. Mais en fait, s'il y a des gens qui achètent, ils vont se faire pigeonner, ils vont accepter. Et donc c'est remonté. Pioup. Et puis il y en a d'autres, il y en a la majorité qui ont dit mais non, mais en fait jamais les gens ils sont assez cons pour faire ça. Les gens sont pas aussi bêtes. Et là ça commence à dégringoler. Tchouk, c'est remonté, ça dégringolé. Hop, et là en clôture, je crois que les gens ils ont réfléchi en disant non, ça va pas, ça va faire un scandale. Ça va faire un bad buzz. Paf, et là c'est descendu. Je suis curieux de voir demain ce qui va se passer. Si effectivement le cours de l'action grimpe,
Et ben là, on va être sur une façon de penser du style, les gens vont acheter, on est confiant, etc. Donc dans ce cas-là, les gens vont acheter. Hein. Moi, tant mieux. Hein. Je vais me faire de l'argent dessus. Hein, je m'en fous. Hein. Mes actions, mon cours d'action va grimper. Mais voilà, si les gens sont intelligents, sont malins, ils vont gueuler. Ils vont faire de la mauvaise pub sur Internet, sur les forums. Ils vont se plaindre. Plaignez-vous, n'acceptez pas. Je vous encourage à le faire. Et là, dans ce cas-là, l'action va baisser. Je vais perdre de l'argent et je vais tout vendre. Donc, voilà quoi. C'est la balle est dans votre camp. Soit vous avez envie de vous faire pigeonner et vous adorez ça, soit vous avez envie en fait de faire valoir vos droits et faire comprendre à ces éditeurs et ces entreprises que vous n'êtes pas des pigeons et que vous souhaitez un petit peu plus de respect. Allez, c'était Cassandre. Je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao ciao.